Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier très sincèrement d'avoir honoré par votre présence le présent atelier dont les enjeux revêtent une importance toute particulière pour les collectivités territoriales, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales (ANFIT), les partenaires du secteur de la décentralisation et par-dessus tout le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, ministère en charge de la tutelle des collectivités territoriales. Mesdames et messieurs, les événements heureux du 26 juillet 2023 ont marqué un tournant décisif des aspirations du peuple nigérien vers une refondation de la République qui prend en compte la souveraineté totale de notre pays. Depuis lors, les réformes engagées par les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence le général d'armée Abdrahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, ont ouvert la voie à l'avènement d'un Niger nouveau, véritablement indépendant, sécurisé et libre du choix de la trajectoire que suivra son développement. Dans cette perspective, le CNSP a décidé de dissoudre les organes exécutifs et délibérants des collectivités territoriales et de nommer des administrateurs délégués à leur tête pour insuffler des changements de comportement et de mentalité dans la gouvernance locale. Cette décision est intervenue pour répondre également aux soucis sécuritaires, à la malgouvernance financière des collectivités territoriales et à la recherche d'une unité dans la prise en compte des aspirations des populations sans aucune discrimination politique ou politicienne. L'ANFIT, conformément à sa mission, a entrepris des actions de renforcement de capacité des cadres exécutifs des collectivités territoriales à travers des ateliers régionaux. L'initiative de l'ANFIT s'inscrit dans la droite ligne des orientations déclinées par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire dans son discours d'ouverture de l'atelier d'imprégnation de la première vague des administrateurs délégués organisé le 15 et 16 avril 2024 à Niamey. Orientation réitérée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire à l'atelier d'imprégnation de la deuxième vague des administrateurs délégués organisé le 15 et 16 août 2024. Cette initiative vise d'une part à assurer la continuité des projets et programmes en cours d'exécution sous la double responsabilité de l'ANFIT et des collectivités territoriales, et d'autre part à outiller les administrateurs délégués, puis les secrétaires généraux et très prochainement les receveurs municipaux sur les exigences liées à la gestion des fonds transitant par le canal de l'ANFIT. Chers participants, les collectivités territoriales, espace de territorialisation des politiques publiques de l'État, et l'ANFIT font partie intégrante de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdrahmane Chani, en raison de la pertinence de leur action dont les effets contribuent forcément au renforcement de l'unité nationale, à la sécurité interne et à l'aménagement du territoire. C'est pourquoi je me fais le devoir de rappeler ici que les secrétaires généraux des collectivités territoriales de par leur mission de conception, de programmation et de coordination des actions de développement économique, éducatif, social et culturel sont des agents publics investis d'une mission de l'État avec toutes ses exigences. De ce fait, la façon dont vous allez accompagner les administrateurs délégués dans la gestion des actes administratifs et des ressources financières de l'État et des partenaires techniques et financiers déterminera sans doute la poursuite des financements de développement local. Il est donc important pour nous de mettre en commun nos intelligences, notre savoir-faire et savoir-être pour pérenniser les acquis de la décentralisation à travers une gouvernance exempte de reproches et qui forcerait la confiance des acteurs. Mesdames et messieurs,
Je voudrais pour terminer mon propos réitérer mes vifs et sincères remerciements à tous les participants, ainsi que ma profonde gratitude aux autorités de la région de Tillabéri pour les dispositions prises en vue de faciliter les travaux de cet atelier. Que Dieu bénisse notre cher Niger. Je vous remercie de votre attention.